comblé. La plus grande richesse que nous avons reçue de toi, c'est la paix et l'amour. Et nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Quelle grâce qui nous sommes pour pardonner toi. Je me plie à tes pieds maintenant. Je me plie devant le Saint-Esprit. Il est là, qu'il parle, qu'il parle, qu'il parle, qu'il me convainc, qu'il me convainc, afin que nous puissions mener une vie meilleure de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Prochainement, nous allons changer. Je ne vais pas tourner chaque fois en rond. Chaque fois, j'ai dit c'était gênant pour le bien-aimé qui fait chanter. Et nous allons placer bientôt. On est entré dans le modélisme, comme on dit. Quelques mots, j'ai dit le titre. Il y a des choses qui nous arrivent. C'est parce que nous avons abandonné le champ de bataille. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous avons donné le champ de bataille. C'est tout. Ou non? Il y a des choses qui arrivent aux chrétiens, c'est parce qu'il a abandonné le champ de bataille. Le champ de bataille pour un chrétien, c'est quoi? Premièrement, c'est la persévérance, la fidélité, la prière, c'est la clé. Rester dans la prière. Notre champ de bataille, encore c'est la parole de Dieu. Quand un chrétien abandonne le champ de bataille, mes bien-aimés, il n'a plus de force, il n'a plus de force pour résister à la personne. Parce que nous sommes des soldats, ou non? Merci pour le téléphone. Fais comme moi, mais sur le Villeway. Fais comme moi seulement, j'ai mis sur le Villeway, ça n'est pas une personne. Mais bien aimé, notre appel s'est fait de l'amour du Seigneur. Nous sommes appelés de l'armée de l'Éternel. S'il y a l'armée, c'est parce qu'il y a un champ de bataille. Ou non? La Bible nous dit, nous sommes des soldats en Christ. Mais il y a un champ de bataille. Il nous a enrôlés. C'est pour cela qu'il nous appelle disciples de Christ. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le mot disciple qui veut dire être discipliné. Parce que nous sommes armés de l'Éternel, nous sommes des soldats, mais n'oubliez jamais comment Christ nous voit. Il nous a enrôlés de la bataille. Il sait que maintenant nous ne sommes plus dans le camp de Satan. Satan va tirer sur nous. C'est pourquoi on a besoin des armes qu'il faut pour aller. Il y a l'exemple ce matin. Amen. Amen. Mais dans ces camps de bataille, dans ces champs où nous sommes aujourd'hui, on a besoin beaucoup d'obéissance à la parole de Dieu. On a besoin beaucoup d'amour. On a besoin beaucoup de crainte. Parce que l'ennemi va faire des coups sur nous. Son objectif, c'est de tirer sur nous. Vous savez ça? L'ennemi n'a pas deux visions. C'est détruire la vie des enfants de Dieu. L'ennemi n'avait pas deux intentions. Première arme, il utilise contre nous, c'est le découragement. Vous savez ça? Quand un chrétien est découragé, même par la Bible, il a la force pour lui. Les gens, quand ils nous découragent, mes bien-aimés, on abandonne même la parole de Dieu. Parce qu'il sait, c'est de la parole, on va trouver toutes sortes d'armes pour lutter contre l'adversaire. La parole, c'est les armes puissantes des chrétiens. Alléluia. On ne peut pas lutter avec l'ennemi avec une route là. On ne peut pas lutter avec l'ennemi avec une fusil. C'est fini ça. Mais nous pouvons lutter dans l'esprit avec la prière et la parole. Alléluia. La parole est une arme puissante pour ceux qui croient que la parole est une arme puissante. On peut renverser les forteresses de Satan quand la parole est en nous. On ne peut pas repousser l'ennemi d'autre manière qu'avec la parole. Mais la parole sort d'où? Dans le cœur. Et quand ça sort dans le cœur, ça sort d'où encore? Dans la bouche. Mais il faut que la bouche soit propre. Si la bouche est sale, la parole n'aura pas d'efficacité.
Et c'est pour cela, David a prié. Il a dit, Seigneur, mets une garde à ma bouche. Et veille dans le psaume 141 verset, mais vous voyez, mes bien-aimés. Là, nous avons une larme, mais il faut que nos bouches soient bonnes. Parce que l'adversaire, c'est qu'il veille sur notre langue. On sort à l'église là. On a été béni. Quand on arrive chez nous, une parole sale dans nos bouches, on a perdu toute la bénédiction. Amen. Déjà, nous devons apprendre à veiller. Dans ce champ de bataille, il faut veiller, pas sans Christ, sans la parole. Éternel, le psaume 141, verset 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle demande nous devons faire pour que cette parole soit efficace dans nos bouches? Quand tu dis à Satan, tais-toi au nom de Jésus. Remarquez bien, lorsque Jésus s'est présenté devant, le Satan s'est présenté devant Jésus dans Matthieu chapitre 4. Jésus a dit à Satan, retire-toi de. La parole était puissante, mes bien-aimés. Jésus a dit encore à Satan, attention, ce défi-là, je ne vais pas l'enlever. C'était un défi, Satan voulait donner à Jésus. D'après lui, Jésus a dit non, je ne vais pas enlever ce défi-là. Satan a demandé à Jésus, fais cette pierre. L'orgueil, il veut toucher l'obéissance de Christ. Fais cette pierre. Jésus a regardé, c'est nous, non. Monsieur Satan. Jésus a levé la tête. Il a regardé Monsieur Satan. Et dit, écoute-moi, tu te trompes. Je ne vais pas enlever ces défis-là. Ces défis-là, c'était piège pour ma vie. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Mais bien aimé, on a besoin de la puissance de la parole sur le champ du bataille. On a besoin de la force de la parole. Mais bien aimé, je suis malade. C'est ma maladie. Ah, si c'est ta maladie, tu vas rester avec elle. C'est la maladie, ce n'est pas ta maladie. Ce n'est pas ma maladie, c'est la maladie. Mais si il y a la maladie, il y a un traitement pour la maladie. Si c'est ma maladie, il n'y a pas de traitement pour ma maladie, c'est déjà ma maladie. Nos bouches même qui prononcent les paroles, nos bouches même nous conduisent vers la destruction. Les diables se réjouissent. Écoutez bien, mes amis, et vous ne laissez pas troubler. Et je disais cette semaine, pendant que j'ai des sciatiques, je n'arrive pas à déposer le pied à terre. De moment même le marche escalier, je n'arrive pas. Et puis il y a un bien-aimé qui m'a dit, mais fais le médecin te donner une canne. Il dit, écoutez-moi, ma canne c'est le Saint-Esprit. De la même manière, elle est venue, la maladie. Elle va me laisser tranquille au nom de Jésus. Ce n'est pas ma maladie qui est là, c'est la maladie à cause du péché. Mais il dit non, je n'ai pas besoin de ma canne, c'est le Saint-Esprit. Tout de suite, il faut prophétiser. Alléluia. Tout de suite, il faut parler, mes bien-aimés. C'est là, restez sous les champs de là-bas. Du moment où on joue avec la maladie, on est en train de jouer avec la souffrance, mes bien-aimés. On a oublié, les diables nous ont sortis sur les champs de la bataille. Du moment où il faut lever, secouer, faire comme Paul. Les serpents maudit Paul. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, les serpents m'ont maudit. Il m'a mis dans ma poche. Les serpents m'ont piqué. Paul était sur le champ de la bataille. Les yeux étaient sur Paul. Tout le monde regardait Paul. Oh, il va mourir, les serpents. Ah, il a fait. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Il a secoué. Alléluia. Mais bien aimé, lorsqu'on est sur le champ de bataille, il faut savoir secouer. Secouer le corps. Dis Satan, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Mais si l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dit, ah non, je ne vais pas enlever ces défis-là. Tu m'as donné un défi, je ne vais pas l'enlever. Mais bien aimé, parce que s'il y a des défis que tu vas enlever, le diable va jouer avec toi.
Lorsque tu es sur le champ de bataille, tu dois apprendre à regarder à Jésus. Il y a des douleurs, il y a des souffrances, il y a des problèmes, il y a des foyers, il y a des problèmes avec les enfants. Il a dit, levez les mains vers le Seigneur. Il ne m'a pas dit de baisser les mains sur le champ de bataille, non. Il a dit, levez-les pendant que tu vois toutes les choses en train de devenir noir devant tes yeux. Levez les mains devant le Seigneur. Lord, alléluia. Mais bien sur le champ de bataille, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Je disais, il y a des choses qui arrivent. C'est parce que nous abandonnons le champ de bataille. Est-ce que vous pouvez me donner un premier exemple? Dans 2 Samuel chapitre 11. Regardez ce qui est arrivé au roi David. C'est lui qui a dit, Seigneur, mets quoi sur ma langue? Une bride. Vous savez qu'est-ce qu'on bride? Mon frère Jacques, qu'est-ce qu'on. Quel animal on met une bride? Le cheval. Pourquoi? David disait, Éternel, mets une bride. Alléluia. Parce que je veux quand je parle, que la tête tremble. Je veux quand je parle, les démons sont. On a besoin d'une bride. Parce que le diable vole notre bénédiction. Il y a des projets que tu as. Ne dis pas à personne. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Ne répétez pas à personne. Jusqu'à la réponse du Seigneur, tu vas témoigner ce que Dieu a fait. Ouh, alléluia. Parfois, on parle trop vite. On parle trop vite. Et puis, le diable bloque la bénédiction. Alléluia. Restez sous le chemin de la bataille ce matin. Oh, la Bible nous dit, dans un chapitre, donne-moi le verset 1, 2 Samuel chapitre 11, je prends le verset 1 avant. C'est pour vous montrer, l'année suivante, mais de l'année avant, il y avait combat. Au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat, mes bien-aimés. Mais David restait à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait? Étant l'homme puissant, qu'est-ce que David a fait? Il est resté. Il envoie les autres au combat. Sur les champs de bataille, lui, il est resté. Et c'est là l'ennemi va l'attaquer. Comment est-ce que tu fais rester à la maison? Comment est-ce que tu fais un dimanche matin rester devant une télévision? Comment est-ce que tu fais, mes bien-aimés, pour ne pas chercher un lieu pour adorer le Seigneur? Alléluia. On est attaqué. Comment est-ce que tu... Je suis malade, c'est là qu'on va m'atterrir. Il y a un miracle qui s'est produit ici. Dès le début de l'église, vous vous souvenez? Cette femme qui vient avec son oreiller, tous les jours qu'elle couche à terre là. Tous les jours elle venait. Jusqu'à ce que Dieu a libéré. Alléluia. Oh, son mari n'avait plus d'espoir. Il a dit, chérie, emmène-moi à l'église. Le moment où je suis à la maison, j'ai travaillé, j'étais obligé de courir ouvrir l'église pour elle. Son mari assis là, cette femme couchée là, tous les jours devant le Seigneur. Parce que mes bien-aimés, son cas était grave. Tu le connais bien, mon frère? Voyez-vous, tu le connais? Dieu a fait un miracle. Son mari a été béni. Sa femme a été bénie. Alléluia. Ici, là. Et chaque fois qu'il m'a rencontré, il m'a dit passer la guerre. Jamais oublier cette église-là. C'est là qu'il faut rester au champ de bataille. Qu'est-ce qui arrive à David, mes bien-aimés? Il envoyait tous à la guerre. Lui, il est resté là. Et pendant qu'il est resté là, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Donne-moi le verset encore. Ça fait pas réfléchir. Ça fait réfléchir. Il envoyait tous à la bataille. Lui, il est resté là. Allez l'église. Pourquoi vraiment dans mon église, je me là? Comment est-ce qu'on va pas tomber?
Et le danger, mes bien-aimés, le mari doit arriver avant. Amène-toi, dis chérie, amène-toi, nous allons adorer le Seigneur. Fais comme Anne avec son mari Elkana. Malgré la vie d'Elkana dans le temps, les hommes pouvaient marier à 4-5 femmes, mais dans le temps d'Anne. Il faut bien dire. Elkana avait 2 femmes. Mais remarquez quelque chose. Elkana prend sa femme, il prend son enfant, il monte à l'église avec lui. Il n'a pas resté là à la maison. Il faut aller sur le champ de bataille. Et c'est là que Dieu a béni Anne. C'est sur le champ de bataille. L'Éternel a béni Anne. Parce qu'Anne était restée dans la prière. La Bible nous dit Anne priait. Anne priait longtemps. Alléluia. La Bible dit je ne vais pas déposer les armes de la prière. Je vais prier jusqu'à ce que je vais lever ce défi devant Satan. Parce qu'elle était stérile. Il y a des cas, nous les enfants de Dieu, nous savons les armes qu'il faut. On aime trop jouer avec Satan. On est en train de chuchoter Satan. Satan ne rigole pas, non? Ne lui donnez pas place chez toi, non? Satan ne rigole pas, non? David, est-ce qu'il l'a envoyé? Le verset 3 nous dit. David fit demander qui était cette femme. Pendant qu'il était chez lui. Pardon? Ah! Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est promené sur le toit de la maison royale. Regardez ça. Et il envoie les autres au combat. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de se promener. Il n'est pas sur le champ de la bataille, mais il envoie les autres sur le champ de bataille. Vous allez voir, mes bien-aimés. Vous pouvez lire tout le chapitre. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais c'est intéressant. Regardez quand on abandonne le champ de bataille. Pendant qu'il se promène, et soit David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, étant roi, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle. Qu'est-ce que Satan a fait? Il envoie tous les autres sur le champ de bataille. Lui, il est resté en train de... Aïe, aïe, aïe. Satan disait, vous n'avez préparé les affaires ici pour lui. Aïe, 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 aïe. Satan disait, c'est leur rester, on doit aller sur le champ de bataille. Où est-ce pendant qu'il est là? Il voit une femme. Les hommes aiment regarder les femmes. Mes femmes, messieurs, vous êtes belles. Bon. Vous êtes vraiment jolis dans le Seigneur. Mes frères, vous êtes beaux. Je reconnais la grandeur de Dieu en vous. Mais restez dans l'esprit. C'est cela, une grande victoire. Amen. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de chrétien de bon dans mes bien-aimés. Lorsque je rentre dans l'église, je vois tous les côtés. Oh. Je vois un frère agriculteur qui venait ici avant. Et puis, aujourd'hui, je voyais ce frère, quand il va à l'église, il a trouvé une chair ailleurs, et puis il s'est marié, adventiste. Il y a beaucoup de considération pour l'église jusqu'à présent. Aujourd'hui, je vois mon frère, un agriculteur, comme toi, comme moi. J'ai vu cet homme, il va à l'église maintenant bien costumé. Tous les dimanches, le samedi, il va pourquoi pas mettre costume, non? Même si pas, même Vision, il a monté qu'il y a habillé. Il pour les bataille là. Il a tiré les vêtements là, il a mis en tenue de l'armée. Alléluia. Alléluia. Il ne va pas te laisser avec les vieux vêtements. Il va transformer ton vêtement. Il va te donner les vêtements de l'armée. Alléluia. Parce que tu vas entrer dans l'armée de l'Éternel. Avant nous pas te mettre de cravate, mon frère. Alléluia. Avant nous pas te connaître de cravate. Regardez, c'est quoi, avec ça. Les cravates. Le Seigneur transformer la vie de l'homme. Lui, il a des problèmes. Il envoie les autres à la guerre. Il reste à la maison, il laisse promener. Ou bien, je ne sais pas où tu es ce matin. Je ne sais pas de quel champ que tu es. Ne l'oubliez pas. Tu seras attaqué là où tu es. Parce que tu es dans un mauvais endroit. Sauf si tu es malade. Sauf si tu as un problème, tu ne peux pas tenir là. Mais si tu le fais volontairement, vous êtes mal placé. Ça peut arriver. On n'est pas là parce qu'on a des problèmes. Mais la première chose que Satan a utilisée, mais je me suis dit, pourquoi c'est une femme que Satan a utilisée?
Pourquoi il n'a pas pris d'autres tactiques? Pourquoi il sait qu'il a envoyé les autres à la guerre? Il voulait attaquer la faiblesse. Satan connaît notre faiblesse. Bien aimé, je refuse de... Et pour le moment qui m'a demandé de baptême ici, je refuse de la baptiser. Parce que je sentais qu'il y avait une faiblesse. Je voulais qu'elle soit plus forte dans le Seigneur. Et à mon retour là, lorsque j'ai appris des choses, il dit Seigneur, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Non, mes bien-aimés. Satan connaît notre faiblesse. S'il a tenté Jésus, ce n'est pas nous qu'il ne va pas tenter. Pardon? Oui, Jésus, s'il a tenté le bois vert, et nous qui sommes le bois sec. Sache que tu es le bois sec, mes bien-aimés. Descends, 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 bien Seigneur. Restez là, restez sur le champ de bataille. Les mots de Dieu viennent de combattre dans la prière. Du moment où il faut abandonner les choses terrestres, matérielles. Du moment où tu as besoin d'être animé par la puissance du Saint-Esprit. Du moment où il faut venir coucher sur ton ventre, alléluia. Du moment où il faut dire Satan, je vais prier ce matin. Je vais passer le temps de la prière. Je vais à l'église, alléluia. Je monte le mardi, on est resté à la maison. Mais bien aimé, il faut se trouver sur le champ de bas. Du moment où c'est quand tu seras, le Seigneur aura une réponse à tes problèmes. C'est là il envoie la bénédiction. N'oubliez jamais cela. Mais bien aimé, il nous a attaqué de tout. Il a attaqué David. Le verset 3 nous dit, belle fille, David fit demander qui était cette femme. Regardez ça. Il est déjà pris dans le couille. Il prend, alléluia. Il a perdu les bons côtés, les esprits spirituels. Maintenant, il a demandé qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri et Étienne? Où était Uri dans le cas? Uri était où? Au champ de la... Il a envoyé son serviteur au champ de la bataille. Lui, il est resté à la maison. Qui Satan va utiliser? La femme d'Uri. La suite nous dit, de ce cas. Et David envoyait des gens pour la chercher. Alléluia. Qu'est-ce que David fait? Elle est belle. Elle est comment? Belle. Cet esprit est toujours là. Ah ouais. Même si nous sommes dans notre voiture, mes bien-aimés, nous marchons dans la rue, c'est vrai. On a les yeux pour regarder, mais ne donnez pas gloire à Satan. C'est vrai, les femmes sont belles, mais ta femme doit être plus belle que les femmes belles. Amen, amen. Considérez, ne donnez pas gloire. Des moments de difficulté de la maison, parce que quand un homme voit une femme de la rue, il prend ses yeux là, il peut se craser l'auto. Madame, il compte, il va pas madame, il sait ça, regarde, ouais. Satan utilise le temps même pour te faire un mauvais coup de frein. Il y a des hommes frivoles. Dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de frivolité. David a pris dans les pièges lorsque tu es sur le champ de bataille. La Bible nous dit, Jésus même le dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, tu vas tomber quand? Mais c'est fini, Jésus le dit. Ce n'est pas un homme qui le dit de Matthieu. Veillez et priez quand tu es sur le champ de bataille, mes bien-aimés. Ne l'abandonnez pas le champ de bataille. N'abandonnez pas ton ministère. N'abandonnez pas ton travail. Alléluia. Mais restez dans le plan de Dieu. Et c'est là la victoire. Et c'est arrivé. Et David envoyait des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Vous savez ce qu'il a fait? Il a couché avec la femme de son soldat.
après être purifiée de sa souillure, elle a sali la femme. Et pourtant, elle avait des femmes David. Mais il était frivole. L'esprit de frivolité était entré en lui lorsqu'il a abandonné les champs de la bataille. Lorsqu'un homme abandonne les champs de la bataille, il y a l'esprit d'adultère qui rentre en toi. Lorsqu'un homme abandonne les champs de la bataille, il y a l'esprit de frivolité qui rentre en toi. Parce que tu ne demeures pas encore dans la prière. Tu ne restes pas encore dans la prière. Tu ne demeures pas au pied du Seigneur. Tu ne réclames pas encore la grâce de... Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Elle vint vers elle. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Regardez, cette femme devait enceinte. Et elle dit à David, je suis enceinte. Je suis enceinte. La Bible nous dit. Alors David expédia cet ordre à Joab, chef, le deuxième général après lui, qui conduit l'armée de la guerre. Lorsqu'il a pris cette femme et tombée enceinte, qu'est-ce qu'il a fait David? Il a fait le courrier, il a mes bien-aimés. Alors il a expédia cet ordre à Joab, qui est le chef de l'armée, envoie-moi Uri, le mari de Bathsheba qui est enceinte là, en santé comme on dit. Les Étienne. Et Joab a envoyé Uri à David. Il a pris sa femme. Il a demandé d'envoyer M. pour moi. Uri s'est rendu auprès de David, qu'il interrogeait sur le tas de Joab, sur le tas du peuple et sur le tas de la guerre. Lui, il est à la maison, il donne des ordres. Il commence par interroger, il pose des questions. J'ai dit bien, aujourd'hui, dans l'église, il y a des rapporteurs, il y a des reporters, il y a des journalistes. Et il y a des serviteurs de Dieu. Ça ouvre le ciel. Il y a des rapporteurs, il y a des journalistes, il y a des reporters, il y a des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne marchaient pas l'esprit. Les hommes de Dieu ne prêchent pas parce qu'il a entendu dire. Sur un oui-dit, il est agité. Mais il prêche selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Voilà. Et puis David dit à Uri, descends dans ta maison, retourne chez toi, Uri. L'enfant qui parle, merci. Laisse-moi concentrer par le Saint-Esprit. Laisse-toi la paix, écoutez, laissez-les nous parler, pour ne pas abandonner le champ de la bataille, quels que soient nos combats. Je vois chaque fois parler, le frère Bédoni secoue sa tête. Laissez-les que nous restons là au champ de la bataille. Pas au champ du pasteur, non, mais au champ de la bataille. Mais bien aimé, si on sort dans le champ de la bataille, nous allons échouer. David a des problèmes, regardez ce qu'il est arrivé. Il a fait venir cet homme dans sa maison là, dit, descends de ta maison, retourne chez toi, Uri. Et lève tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. La Bible nous dit, mes bien-aimés, mais il se coucha à la porte de la maison, le Saint-Esprit l'empêche d'entrer chez lui. Pourquoi il n'est pas entré chez lui? Parce qu'il sait, s'il entrait chez lui, David a préparé un piège, s'il entrait chez lui, il va coucher avec sa femme. Mais bien aimé, s'il couche avec sa femme, il va laisser pour Michel enceinte. L'Éternel s'est arrêté. L'Éternel peut t'arrêter. L'autre doit agiter, l'Éternel t'a arrêté. David pour arrêter. Mon Dieu, c'est mon Dieu, bébé. Il est resté devant sa porte, il n'est pas entré en dedans. Il n'est pas entré chez lui parce qu'il sait s'il est entré, la faiblesse va le faire coucher avec sa femme et pourtant sa femme est déjà enceinte pour David. Alléluia. Avec tous les serviteurs de son maître. Et il le descendit près dans sa maison. Le verset 9 nous dit, on informa David, les informations, je parle.
Il y a toujours des rapportés. Même dans les églises aujourd'hui, il y a des rapportés. La personne n'est pas là, c'est tout ce qui se passe dans l'église. Si tu veux savoir, venir à l'église. Il veut savoir tout ce que l'autre a dit. Qu'est-ce qu'on a dit de moi? Est-ce qu'il n'a parlé de moi? Mais si tu étais là, tu allais savoir si on parle de toi. Moi, je peux parler d'une foi de la prière, je peux parler d'une sœur de la prière, mais qu'est-ce qu'il vient dire d'une foi et d'une sœur? Il est en train de mener son maître, alléluia. Sur son problème, regardez lui et son maître. Notre objectif, c'est de prier les uns pour les autres. On a un format à la Bible, les informations sont là. Et on lui dit, on toujours là. Vous savez ce qui détruit l'église, c'est on. Ce qui détruit le foyer, c'est monsieur on. Monsieur on n'a ni chaussures, ni chaussettes, ni pantalon, ni lunettes. Mais il y a un on, mes bien-aimés, qui marche partout. C'est un on de destruction. On t'a vu. Dis, mes bien-aimés, vous savez ce qui sépare, mais la séparation dans le foyer, c'est monsieur on. Monsieur on. J'ai dû dire, écoutez-moi, vous me rapportez. Si tu n'acceptes pas que j'appelle cette personne, tu m'as dit, c'est un mensonge. Ah, ne dis pas ça, ne dis pas c'est moi, et c'est un problème. Monsieur, on me donne le problème. Il faut être loin devant le Seigneur. Il faut que ton oui soit oui, ton non soit non. Arrêtez les cancans, arrêtez les histoires. Lorsque tu es sur le champ de la bataille, il faut être armé de l'esprit nouveau, alléluia. Armé de la parole divine, alléluia. Trop longtemps, nous laissons monsieur on détruire notre vie. Vous connaissez monsieur on, madame on, il n'a même pas on sur lui. Mais faire du dégât. Je mens. Madame, on n'a pas de robe, il n'y a pas de soutien, il fait du dégât. Je me souviens, le serviteur de Dieu, le décédé, Xavier Fossier, il était avec une bien-aimée, il visitait Verzon-Robert pour aller vers Sainte-Marie. Je ne sais pas quel bien-aimé. Là, nous devons plus rapporter ça dans l'église. Au lieu de prier, ils sont là pour rapporter, briser. Parce que les diables, ils sont sortis sur le camp, sur le champ de la bataille, ils se trouvaient sur le champ du diable. Ils rapportaient des mauvaises noms. Oh, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, par bruit courir, on a vu Xavier avec une femme. Le rapporter, c'est qui? Mes bien-aimés, ne laissez pas on détruire notre bénédiction. Ne laissez pas on détruire notre bénédiction. Restez dans le champ de la bataille. Faites l'éternelle confiance. Il agira. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est personnel. La crainte de Dieu, c'est pour toi. La crainte de Dieu, c'est pour l'autre. Chacun de nous doit avoir la crainte de Dieu. Ne laissez pas on détruire la crainte de Dieu en nous. Alléluia. La Bible nous dit, lorsqu'on a informé David, et David dit à Uri, t'arrives-tu pas de voyager? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Dis-moi. Uri répondit à David, lâche, et Israël et Juda habitent dans des tentes. Mon Seigneur Orab et les serviteurs de mon Seigneur camp en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Jamais. L'Esprit de Dieu a gardé là. L'Esprit de Dieu a dit, aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. Il faut, mais bien aimé, avoir la bonne volonté de moment. Il faut lever les défis. Alléluia. C'est nous-mêmes qui devons notre bénédiction. Il a dit non, je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller. Tantôt, le peuple de Dieu entendait. Moi, je n'abandonne pas le champ de la bataille. Oh, David dit, ah oui, reste ici encore, aujourd'hui. Et demain, je te renverrai. Et il resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Mais, l'histoire est tellement belle, là, c'est continué. Et David l'invita à manger et à boire en sa présence.
Et regardez ça avec David. L'église, il a ce qu'il a fait. Il boulait. Il va me dire pour le souler. Comme le créole. David soulait, il rit. Il boulait. Il va le bouler. Depuis le temps de David, on a été toujours Gabou. Bouler. Jusqu'au jour du on a Gabou. Alléluia. On a séparé le foyer. On a divisé le foyer. Parce que nous laissons les gens de là-bas. Alléluia. Oh là-bas. Nous perdons la victoire, l'église. L'église oubliée. Ils sont l'église vivante. L'église oubliée. Dieu marche devant nous. Alléluia. Nous avons le champ de la bataille. Combat, problème, difficulté. Et puis après, on met ça sur le dos des nôtres. C'est sur le dos des nôtres. Mais regardez, est-ce que tu restes sur le champ de la prière? Et le soir, il est sorti pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Mais il est descendu près de ça. Des moments, il faut savoir dire non. Oh, alléluia. Il faut savoir dire non. Si tu veux être gagnant, si tu veux être béni, il faut savoir dire non. Les chrétiens disent oui, toi, vite, alléluia. Les chrétiens ne prient pas, ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. Ils sont dans les cas dire oui. Après, c'est plein. Regret. Il faut savoir dire non. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, le chef, le général qui était à la tête. Qu'est-ce qu'il a dit à général? Puisque tout le monde il cherchait Uri, il n'arrivait pas à piéger Uri. Parce qu'il était toujours resté sur le champ de là-bas. Alléluia. Il essayait de piéger. Lorsqu'il n'arrivait pas, Satan vient nous piéger. Mais si nous résistons, si nous restons sur le champ de la bataille, Satan va partir. Jacques nous dit nous devons le résister avec une foi. Voici la foi faible. Jacques nous dit il y a des pensées, nous devons les rejeter. Il y a des pensées, nous devons résister avec une foi. Pas n'importe quelle foi il va. Du moment que tu dis oui, il faut savoir fermer tes jambes là. Quand tu dis oui, c'est un plus fort. Moi, le mariage, mon fiançailles, tu es là, faire le plus fort. Les toucher, tu ne pas toucher. Moi, le mariage, alléluia, il dit non, moi, le béni, il n'est pas qu'à coucher avec madame. Alléluia. Alléluia. Pas laisser pas tout le monde tourner tête, non? Alléluia, gloire à Dieu. Pas laisser pas tout le monde pour pécadir, non? Ou alors, mon Dieu, on est tout ça qui est important de l'homme de Dieu. On est tout ça qui est nécessaire de l'homme de Dieu. Alléluia. Tout ça sur la terre, c'est pour un petit mot. Alléluia. Pour l'église, il est temps de rester sur le champ de bataille pour être béni. Nous voulons une église bénie. Nous voulons des jeunes bénis. Nous voulons des bien-aimés bénis. Nous ne voulons pas des bien-aimés. Alléluia. Sortir sur le champ de la bataille. Et qu'est-ce que David a fait? David a écrit au général. Il a donné une lettre. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat. Regardez. Et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il. Mais voici le maître de David. Il a pris la forme de son soldat. Il a fait tout pour les soldats sortir sur le champ de bataille. Il a dit non. Il a dit maintenant, on va monsieur là devant. Qui a porté la lettre? Il y a encore qui a porté la lettre pour le général. Ça peut plein de mots. Mais il y a un serviteur de Dieu qui était là. Continuez à aller chez vous. Il faut que je m'arrête. Je n'ai pas de tout le verset. Mais il y avait un serviteur de Dieu qui était là. L'ange de l'Éternel était là. L'Éternel était où pendant ce temps? L'Éternel était où pendant ce temps? L'église, ici seulement. L'Éternel était où pendant ce temps?
L'Éternel était où pendant 7 ans? Et il regarde tout ce qui c'est. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Éternel regarde tout ce qui se passe. Où? Quand l'Éternel commence à bénir, Dieu c'est Dieu qui bénit, mais tant qu'il faut rester sur le champ de la bataille. Vous savez, lorsque les chrétiens abandonnent la main du Tout-Puissant, on est pour le progresser pour la dégresse. Oui, c'est vrai. Il ne peut pas progresser. Remarquez bien, un chrétien qui abandonne le main, il fait n'importe quoi, il ne peut pas progresser. La Bible ne ment pas. Mais plus tu restes là, même si tu souffres, même si tu pleures, restez là. Le Seigneur va t'aider. Tu pleures, restez là. Restez là, tu verras la gloire de Dieu. Mais l'oppressé, l'ennemi qui a oppressé encore davantage. Amen. Ok. Oh, alléluia, pour conclure. Il a donné la lettre à Yuri pour porter pour son chef, Moab. Il a dit, dans ce courrier écrit, placez Yuri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Mais le Saint-Esprit était là. Amen. Jésus était là. Amen. Il a utilisé le prophète Jonathan. Lorsque David finit de faire cette action, Dieu a utilisé le prophète de Nathan. Et Nathan a eu un songe. L'Éternel commence à utiliser son serviteur maintenant. Pas n'importe quel prophète, non. L'Éternel a montré à Nathan, regardez ce que David a fait. Nathan n'était pas là. Aïe. Je ne vais pas conclure si je ne taille pas la grandeur de Dieu, mes bien-aimés. Le Seigneur a montré à Nathan, va vers David. Parce que le Seigneur avait trouvé de David quelque chose de supérieur que beaucoup d'hommes. Il voulait sauver la vie de David. L'Éternel a envoyé son serviteur, le prophète Nathan. Va vers David. Va lui dire ce qu'il a fait n'est pas bon. Vous savez, Nathan avait peur de David. Vous savez, étant roi. Comment aller devant un roi pour dire une chose pareille? Il faut être sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé. Aïe, 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 aïe. Aller devant un roi pour raconter cette histoire, tu n'étais pas là. Je n'ai pas besoin de combien Nathan était en train de trembler. Je n'ai pas besoin de voir est-ce que Nathan a mangé. Et puis le jour, Nathan allait vers le roi David. On lui disait, mon roi. Oh mon roi. Tu sais quelque chose, mon roi? Il y a le voisin à côté. Le voisin, il n'avait qu'une seule petite brebis. Il y a l'autre voisin qui faisait une fête. Mais le voisin a des brebis. Il faisait une grande fête. Il a invité les amis. Qu'est-ce qui est arrivé? L'autre voisin qui avait qu'un seul brebis. Une seule petite brebis. Il a moins cherché la seule brebis. Il a tué pour donner manger à ses amis. David levé ses yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu m'as dit là? Qu'est-ce que les voisins ont fait? Une seule petite brebis et puis l'autre qui avait des centaines. David dit, il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? David a dit, mais il mérite la mort. Il mérite là. David disait, il mérite là. C'est mon Dieu qui monte. C'est mon Dieu qui monte. Laissez mon Dieu faire le jugement pour toi. Alléluia. Et David dit, il a dit à Nathan, va me chercher. Nathan a regardé cet homme, David, roi. Vous savez, vous la roi. Pas besoin de bénir mon David. Vous allez manger, vous la roi. Vous allez une femme pour femme. Si Brebia c'était la seule femme qu'il y avait. Et David avait des femmes. Il restait du moi. Oh moi. Le roi dit, mais il mérite là. Il a dit, mais c'est toi, oui. C'est toi, moi. C'est
c'est toi mon roi. David tombe en les fesses. David n'a pas résisté. David reconnaît sa faiblesse. Attention, quand il tombe sur les fesses, ce n'est pas écrit. Quand on prêche, il y a l'esprit de nouveau, c'est notre intelligence qui nous donne. D'accord? Il y a des nouvelles du point. D'accord, mais bien aimé, ce n'est pas écrit. On n'est pas dit, pasteur a dit ça, ce n'est pas écrit. Mais l'esprit de Dieu nous donne de l'intelligence. Des mauvaises nouvelles, parce qu'on tombe par terre. Il y a de ce qui fait des malaises. David, David n'a pas fait ça. Vous savez, David a crié en moi. Il n'a pas dit j'ai péché contre Jonathan. L'esprit de Dieu a secoué David. David crie en moi. J'ai péché contre lui. L'Éternel. Il n'a pas péché contre l'homme. Il y a des choses que tu fais. Tu n'as pas fait avec l'homme, mais tu as fait avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.